ne nous a pas surpris outre mesure, comme gouvernement congolais. Leurs alliés rwandais renforçaient leur position autour de Kibati, l'escalade qui s'est produite hier. Aussi bien le service du gouvernement, la société civile du Nord Kivu, dont nous saluons le courage, ainsi que la MONUSCO avaient confirmé ces nouveaux bruits de vote. Il n'y a donc, mesdames, messieurs de la presse, aucun doute possible sur l'initiative de la reprise des affrontements dans cette partie du territoire national. Ce sont bien les forces négatives du M23 et leurs sponsors dans la région qui ont relancé les hostilités en tirant à l'arme lourde sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, tuant, c'est aussi le bilan, une dizaine d'éléments de nos troupes. Ceci ne pouvait rester sans réponse. Cette nouvelle explosion de violence était prévisible. Également pour quiconque suit la trajectoire très sinueuse des positions prises par le Rwanda et ses dirigeants sur la crise des Grands Lacs. Vous vous souvenez que le Rwanda a signé avec nous à Addis Abeba en février dernier l'accord 4 pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, qui met sur orbite un processus de pacification et de stabilisation dans la région. Mais le gouvernement rwandais, passant outre ses propres engagements, dans l'accord cadre d'Addis Abeba de février dernier, vient de décider d'accorder la vie politique à tous les éléments des forces négatives M23 qui s'étaient retranchés, vous vous souvenez, sur son territoire, après des affrontements qui les avaient opposés à une autre faction